Et yo l'équipe, c'est Helios. On se retrouve aujourd'hui pour les nouveautés de la saison 6. On va voir un petit peu la roadmap, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Donc déjà pour Nejire, c'est plus une surprise, mais on sait qu'elle est donc technique. On va voir aussi donc Kirishima, donc le Red Drive, qui est sans surprise du coup rouge. Voilà, donc lui pour le coup il est vraiment d'alter attaque. Qu'est-ce qu'on peut voir Donc le bouclier, donc c'est de 140 jusqu'à 200 quand on relâche l'attaque. Du coup ça tank pas. Du coup charge l'ennemi tout en tournant, vous pouvez sauter et courir sur les murs. Wesh. Et courir sur les murs pendant la charge, relâcher la commande pour que le personnage effectue une attaque tranchée frontale. Ah, son alpha il va être pas mal hein. En fait c'est Sonic, c'est littéralement Sonic en fait. Sort un bouclier pour se protéger des attaques, vous pouvez sprinter avec votre bouclier. Ça c'est mieux Kendo du coup. Relâchez la commande pour que le personnage tape sur son bras afin de libérer des ondes de choc. Maintenez la commande enfoncée pour augmenter la puissance des attaques. Franchement ça a l'air pas mal hein. Et ensuite attaque à distance qui constitue un projectile de rocher. Les rochers rebondissent sur les murs et au sol. Et donc son armure c'est comme d'habitude. Mais c'est vraiment pas mal, on va pas se mentir. Je trouve que l'alter est bien malgré quelques attaques qui sortent du chapeau. Il y en a où on comprend pas trop où elles y vont. Du coup, les événements, hop. Donc ouais, on a comme d'hab plus ou moins. Là tout de suite c'est mission événement pour le moment. On va passer au gacha. Donc ce qui est actif, c'est ce que vous voyez en ce moment de toute façon. Et ce qui va nous intéresser, c'est ce qui va arriver. Du coup, ce qui est bien, c'est que Nejire il reste 30 jours. Ça c'est bien. Avant c'était 2 semaines quoi qu'il. Hein. Et là il reste 30 jours. Et ce qui va arriver, du coup, premier set qu'on aura, ce sera le 4 décembre. On va réavoir le Shoto qui va ressortir avec 2 costumes à Shoto qui sont déjà apparus et le nouveau de Deku. Voilà, en mode Noël. Cette bannière tirage personnage saison 8, donc ça je crois que c'est juste à partir du 18 décembre on aura Shoto Aizawa, mais on peut l'avoir gratuitement, je crois pas. Je crois qu'il faut un tirage personnage comme ça, genre Tenya et Shoto, alors que c'est des persos qu'on peut avoir, peut-être pour ceux qui n'ont pas de ticket ou quoi. Ok. Et le retour du costume de Monleji pour ceux qui ne l'ont pas. Ensuite, toujours le 18 décembre, on aura donc enfin le Eijiro Kirishima avec 2 costumes pas mal. Enfin, le Eijiro en mode full défense, il est pas mal. Et celui qui est cœur vaillant aussi. Le Bakugo aussi, il est cool, en vrai de vrai. On a un retour d'Overall aussi pour le 8 janvier avec la tenue de Toga, un retour de Deku 100%. Et le 18 encore. En fait, tout va se passer le 18. Le 18, on a 1, 2, 3. On a 3 sets d'alter. Enfin, plutôt 3. Excusez-moi. On a plutôt 3 bannières. Sympa. Et la dernière bannière, ce sera donc le 8 janvier. Et la saison se termine le 22 janvier. Voilà. Donc, ça, c'est pour les bannières qui vont arriver. Les costumes, je vous laisse voir un petit peu. On fait un tour sur les costumes pour voir les variantes. Donc c'est pas mal parce que du coup on aura. Pour une fois, en fait, le truc qui est dommage dans Ultra Rumble, c'est qu'ils ont tendance à faire des pantalons qui sont pas de la même couleur des fois. Bien que le skin est la couleur. Enfin, sur la tenue originale, c'est la même couleur, mais des fois, le pantalon ils le mettent autrement et je trouve que ça casse tout. Là c'est pas mal, ça fait des ensembles et puis on l'a en mode Noël. Vous voyez là par exemple, c'est littéralement noir ici et on a des couleurs différentes à chaque fois. Je trouve que ça casse un peu le délire. Ça aurait été plus beau de les avoir uniformes. Mais vas-y, c'est pas grave. On va laisser comme ça. Et Jiro, ouais, sympa, les variantes, plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Est-ce qu'on a des variantes rouges? Vu qu'il est rouge. Ochako, on va avoir donc sa tenue de. On n'avait pas eu une tenue déjà de. Mais si, on l'a déjà vu cette tenue. Et les gants, on l'a déjà eu, je crois. Celle-là aussi, elle est belle. La toga, elle est vraiment pas mal. J'aime bien en bleu, en blanc aussi, elle est très belle. En fait, toutes les couleurs, elles sont jolies ici.
Même là comme ça, violet et vert, pète la classe. Franchement pas mal les costumes, j'aime beaucoup. Et on va terminer avec du coup... On a vu les costumes, les items... Non, on n'a pas vu les items. On va terminer avec les nouvelles photos de galerie. Donc on a celle-ci. Une combinaison remarquable. Donc ça pourrait être pas mal hein, d'avoir peut-être de jouer ces personnages là ensemble. Ça pourrait peut-être donner quelque chose de sympa. Et en quête de suprématie, je crois que c'est l'une des premières fois où on a des skins. On a des skins en fait en dessiné. Et ça donne vraiment pas mal. Avec la carte telle qu'elle est actuellement au niveau des montagnes. Qu'est-ce qu'on a en tant que image normale? Voilà, alors on a la déco ici avec Ellie, même si on la voit pas bien. Bah voilà justement, bah ça c'est un peu l'image de... Enfin c'est tous les skins de Noël. Donc normalement on pourrait avoir n'importe quel skin qui est ici. Hein. Celui de... Il existe bien, celui de Todoroki. Tenya il est là. En plus il a la barbe, ce serait un peu troll de l'utiliser comme ça. Denki il est là avec le petit éclair. Ochako. On a aussi Tsuyu. Désolé Manu mais du coup bah là tu pourras pas la jouer tout de suite. On a un petit troll, on a Itsuka Kendo avec sa belle robe bleue. Bon on l'a déjà en image, c'est déjà ça de prix. On aurait aimé avoir le skin, pourquoi pas. Ça aurait été bien de le sortir en même temps que Kendo. Ça aurait fait sens, c'est à peu près au même moment que ça se passe, mais non. Ok, un beau fond d'écran de Nejire-chan. J'ai dit Kendo, ouais c'était... Ouais, Kendo et Nejire, ok. Shigaraki, vraiment pas mal avec l'Alliance des Vilains. Dommage qu'on n'a pas la toga avec le manteau comme ça. Et on a un petit programme de renforcement d'alter de Shoto. C'est sympathique, sympathique. On va voir si on n'a pas d'autres nouveautés au niveau... On va voir quel personnage il reste. Sinon vous allez voir les emblèmes, c'est... Ouais non, laisse tomber, c'est trop bas. Dans les datamines, toujours pareil. Voilà. Kurogiri, Monoma et Shinso. Du coup, dites-moi quel personnage vous voulez qu'il sorte en premier. Il y a pas mal de personnes qui veulent Kurogiri, c'est compréhensible. Nous, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous souhaite à tous un bon jeu, une bonne journée et ciao tout le monde.